Nous te disons merci. Père de tous les hommes, merci. Créateur des cieux et de la terre, merci. Dieu grand, merci. Tout puissant, merci. Béni soit ton Saint-Nom ce soir. Sois béni, Seigneur, pour la vie de ton peuple, pour la paix que tu nous as donnée. Malgré tout, Seigneur, tu nous as donné la paix. Merci au nom de Jésus. Ce soir, chers frères et sœurs, nous allons encore parler de notre cher pays, le Togo. Nous allons jauger le Togo avec la parole de Dieu. Et à travers la parole, nous allons constater les manquements, ce qui va et ce qui ne va pas. Car c'est le rôle de la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque nation a besoin de cette parole. Le Togo, nous savons tous que le Togo vit la misère. Nous vivons dans la misère au Togo. La souffrance frappe aux portes des Togolais. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 6 verset 3. Quand un homme aurait 100 fils, oui c'est ça, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain. Il s'en va dans les ténèbres. Et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. Mamadou Aliou Diallo a dit, je cite, le travail libère l'homme. Fin de citation. Mais je dis, un travail mal payé détruit l'âme d'une personne. Un travail mal payé détruit l'âme d'une personne. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a promis la bénédiction à l'homme. Mais cette promesse ne peut porter cher sans un travail bien fait et bien payé. En effet, depuis très longtemps, le monde est dirigé par un système que nous appelons capitalisme. Ce système a rendu certains hommes cruels. Et c'est comme qu'ils ont à la place du cœur une pierre. C'est des hommes qui exploitent leurs semblables sans pitié et leur donnent des miettes qui ne pourront même pas répondre à leur quotidien.
qui ne pourront même pas répondre à leur quotidien. La Bible déclare, ou bien la parole de Dieu déclare dans Michée chapitre 6 verset 10. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques? Que sinon nous vendions galère, et un effort trop petit, objet de malédiction. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence. Ces habitants profèrent le mensonge. Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Et je te ravagerai à cause de tes péchés. Mes chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, la foi sans justice, c'est un égarement. La foi sans un véritable souci du droit et d'amour du prochain, c'est un naufrage absolu. L'amour du prochain, c'est un naufrage absolu. La parole de Dieu déclare dans Romains 14 verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On a souvent l'habitude de dire qu'il y a la paix au Togo. D'une part, c'est vrai. On n'est pas en guerre au Togo. Nous ne sommes pas en guerre civile au Togo. Mais d'autre part, il y a une guerre interne. Il y a une guerre interne. Il y a certains ennemis qui ne cessent de tirer sur les Togolais depuis des décennies. Vous êtes d'accord avec moi que depuis très longtemps, l'injustice ne cesse de tirer sur les Togolais. L'amertume ne cesse de tirer sur les Togolais. L'angoisse ne cesse de tirer sur les Togolais. La pauvreté et le manque ne cesse de bastonner les Togolais jour et nuit. Isolation. Il y a des cris de détresse, des cris de manque partout dans le pays. On crie partout dans le pays. On crie partout dans le pays. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas d'argent. Tout le monde dit ça aujourd'hui. Tout le monde dit ça au Togo. Moi-même je dis ça. Moi-même je dis ça tous les jours. Où est l'argent? Ce qu'on faisait avant, facilement on trouvait l'argent. Aujourd'hui toutes les portes sont fermées. Toutes les portes sont fermées. Mes frères et sœurs, nous ne nous voyons plus la face. Il est temps de dire la vérité. Nous souffrons vraiment au Togo. Mais le Togo a de l'argent. Le Togo a des biens. Mais ses filles et ses fils souffrent. Ésaïe chapitre 56, 58 verset 6 dit. Ésaïe 58. Voici le jeûne et prière auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté de nous.
Tout. Les liens de la servitude renvoient libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Mes chers frères et sœurs, il y a une grande injustice au sein de l'église au Togo. Lorsque toi qui es chrétien, tu amasses les biens du pays pour toi seul. Mais tous les dimanches tu vas à l'église. Cependant, il y a des gens à côté qui n'ont rien à mettre sur la langue. Mais toi seul, tu t'accapares du bien commun. Je demande, quel genre de chrétien es-tu? Il est écrit dans Jérémie chapitre 5 verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple. Il se trouve parmi mon peuple des méchants. Il épie comme l'oiseleur. Qui dresse des pièges, il dresse des pièges, il tend des filets. Et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Où se trouve la bonté au Togo? Où se trouve la miséricorde au Togo? Où se trouve la libéralité au Togo? Où se trouve la grâce au Togo? Le premier président des États-Unis, George Washington, a dit, je cite, il est impossible de bien gouverner le monde sans la Bible. Le 7e président des États-Unis a dit, je cite, ce livre, c'est-à-dire la Bible, c'est le rocher sur lequel repose notre République. Le 31e président des États-Unis, Herbert, il a dit, tout ce qui est à l'origine de notre civilisation découle des enseignements de Christ. La lecture de la Bible est une nécessité pour chaque Américain.
Bible a réglé une nouvelle vie dans l'Amérique à vie de Siade. Le 18e président des États-Unis pour finir. La Bible est l'encre de nos libertés. Il est temps, mes chers frères et sœurs, que nos pays africains soient dirigés par la générosité, la bonté, la justice, la légalité, la miséricorde. Il est temps que ces valeurs dirigent nos États africains. Il est temps que l'injustice soit bannie. Il est temps que la rapine soit bannie. Il est temps que la dictature soit bannie. Il est temps que la tyrannie soit bannie. Il est temps que les dictateurs soient effacés en Afrique. Il est temps, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 2 verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Lorsqu'il offrit son fils sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas la foi seulement. Comme le corps sans vie, le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La Bible dit plus haut dans le verset 14, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est encore écrit dans le livre de Timothée chapitre 5 verset 8. 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La grande question que Dieu pose à la société togolaise ce soir, la grande question que Dieu pose aux politiciens ce soir, est-ce que tu prends soin
de ceux qui t'ont élu. Président, est-ce que tu prends soin de ceux qui t'ont élu? Député, est-ce que tu prends soin de ceux qui t'ont élu? Maire, est-ce que tu prends soin de ceux qui t'ont élu? Ministre, est-ce que tu prends soin de ceux qui t'ont élu? La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est ceux qui vous ont choisi, ceux qui vous ont élus. Ils attendent en retour. Vous prenez soin d'eux. Est-ce que ça se fait? Ça, c'est la question que Dieu vous pose. Est-ce que ça se fait? Est-ce que le peuple mange? Actuellement, tout le monde a faim. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a faim. Moi-même ici, j'ai faim. Moi-même ici, j'ai faim. Tout le monde a faim. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu a béni le Togo. Dieu a tout donné à ce pays. Dieu a donné tous les biens à ce pays. Répentez-vous. Répentez-vous. Prenez soin du peuple. Prenez soin de ceux qui vous ont élus. Prenez soin. Pensez au peuple. 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 Un travail mal payé tue l'âme d'une personne. Un travail mal payé tue l'âme d'une personne. Détruit l'âme d'une personne. La personne devient un esclave. Il se sent obligé de travailler parce qu'il a une famille à nourrir et il est exploité par un capitaliste. Mes chers frères et sœurs, pensez au peuple. Pensez au peuple togolais. Dieu Tout-Puissant, je prie. Toi, le Dieu de justice. Toi, le Dieu d'égalité. Toi, le Dieu d'équité. Interviens. Sauve la fille de ton peuple. Les Togolais sont devenus des prostituées à cause du manque. À cause du manque. Seigneur, sauve la fille de ton peuple. Sauve la fille de ton peuple. Sauve les Togolais de leur angoisse, de leur solitude. Nous sommes dans un désert. Seigneur, délivre-nous. Dieu de compassion, aie compassion de cette nation. Aie compassion des Togolais. Aie compassion des filles et filles de ce pays. Abat le tribalisme. Abat le régionalisme. Abat les clans qui sont dans ce pays. Abat la division.
Abat la division. Que le bien commun soit partagé équitablement. Dans le nom de Jésus. Nous réclamons une bonne gouvernance. Au nom puissant de Jésus. Nous réclamons une bonne gouvernance. Nous réclamons une bonne gouvernance. Nous réclamons l'assainissement au sein de l'Église. L'Église a failli à son œuvre. L'Église ne se tient pas dans la justice. L'Église s'est égarée au Togo. Nous avons besoin de ta main droite, Seigneur. L'Église vit dans l'injustice dans ce pays. Seigneur, nous avons besoin de toi. L'Église s'est égarée. L'Église est à la recherche des gains privés. L'Église est cupide. L'Église est égoïste. Au Togo, Seigneur, 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 viens sauver ton Église. Viens sauver ton Église. Viens sauver la nation togolaise. Viens sauver le peuple. Seigneur, nous prions. Nous prions. Nous prions. Dieu tout-puissant, intervient. La foi sans justice, c'est un égarement. La foi sans amour du prochain, Seigneur, c'est du naufrage. Si nous nous aimons, si nous pratiquons la loi royale, aime ton prochain comme toi-même. Nous n'allons pas abandonner nos frères dans la misère. Si nous mettons en pratique la loi royale, Seigneur, il n'y aura pas cette misère, cette famine dans cette nation. C'est parce que nous avons négligé cette loi. Dieu, tu es parfait. Dieu, tu es bon. Viens au secours. Interviens dans les affaires de ce pays et délivre ce pays. Interviens, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, intervient. Cette génération, la génération d'hommes de Dieu corrompu s'efface au Togo. Accorde une nouvelle génération d'hommes de Dieu justes, incorruptibles, pour faire avancer cette nation, pour prier sans arrière-pensée pour cette nation, pour prier pas pour des gains, mais pour le bien-être, mais pour l'intérêt général. Seigneur, accorde-nous un cœur de chair, afin que nous passions à notre peuple dans le nom puissant de Jésus. Sauve le Togo de l'amertume. Sauve le Togo de l'angoisse. Sauve le Togo de la honte. Sauve le Togo de la honte. Sauve le Togo de la honte. Sauve les Togolais de la famine. Sauve les Togolais de la pauvreté. La pauvreté ne cesse de tirer sur nous. Nous ne sommes pas en guerre. Mais nous avons des ennemis plus redoutables. L'amertume, la pauvreté, la faim. Seigneur, Seigneur, interviens au Togo. Sauve ce peuple. Délivre cette nation. Tu es un Dieu fidèle. Tu as fait une promesse. Tu as fixé un temps
La promesse est en retard. La Bible nous dit d'attendre. Nous espérons, Seigneur, dans la foi. Viens vite, Seigneur. Accomplis ta parole. Accomplis ta promesse. Car tu n'es pas un fils d'homme pour dire et contredire. Tu es un Dieu de vérité. Tu es fidèle à ta parole. Seigneur, interviens. Change ton peuple. Accorde la joie à ton peuple. Apporte-nous la joie. Apporte-nous la joie. Il n'y a pas de joie. La Bible déclare que le royaume de Dieu, ce n'est pas dans le manger, dans le boire. Mais c'est dans la justice, dans la joie. On n'a pas de joie. Les Togolais ne sont pas en joie. Nos cœurs sont malades. Nos cœurs sont malades. Nos cœurs sont remplis de douleur. Le cœur des Togolais est rempli de douleur. Nos cœurs sont remplis de douleur. Nous sommes pensifs, Seigneur. Nous sommes devenus pensifs, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Nous avons peur de l'avenir. Peur de notre avenir. Peur de notre lendemain. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer, Seigneur. Redonne espoir à ton peuple. Tu es le Dieu de vérité. Nous te bénissons, Seigneur. Dieu, c'est Dieu grand. Dieu de justice. Je te remercie parce que tu as exaucé la prière de ton serviteur. Seigneur, les riches demeurent riches. Les pauvres s'enfoncent plus. Seigneur, Seigneur, tu es un Dieu d'équité. Seigneur, tu es un Dieu d'égalité. Ne te tais pas. Nous sommes fatigués. Viens vite. Au nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de notre grand sacrificateur. Tu as établi selon l'ordre de Melchizedek. Au nom de notre grand roi. Tu as établi sur l'univers. Notre grand. Notre Seigneur. Notre Dieu. Jésus-Christ. En son nom nous avons prié. Amen. 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 Merci.